Me permettez, commencer par rappeler que tout le conseil d'administration de la COSYDEP, accompagné de ce staff, a séjourné dans votre belle région Thiès depuis hier pour tenir pour la première fois une instance, en tout cas l'instance suprême, qui nous a permis de valider notre plan stratégique 2020-2024 et un plan stratégique qui aujourd'hui accorde une attention particulière aux groupes marginalisés, les exclus du système, les enfants qui sont dans la profondeur, les enfants qui vivent avec un handicap à besoins éducatifs spéciaux. Nous pensons que l'éducation étant un droit, il est essentiel que nous tous, que nous puissions nous solidariser pour faire de l'effectivité de ce droit une réalité pour tous les enfants, y compris pour les plus modestes, les plus vulnérables et ceux qui n'ont pas. C'est vrai que nous sommes dans un contexte Covid, un contexte qui nous a imposé un autre rythme dans le système éducatif et qui nous a amené à revoir nos stratégies, à revoir le calendrier des examens, le calendrier des enseignements d'apprentissage, mais ensuite à apprécier le niveau de résilience de notre système éducatif. La Covid nous a rappelé aujourd'hui que l'éducation, ce n'est pas seulement la classe, mais l'éducation, c'est aussi l'environnement des apprentissages. Nous devons par conséquent montrer que nous avons tiré les leçons en faisant en sorte, évidemment, que nos écoles puissent être dans un environnement d'apprentissage des meilleurs, en termes de disponibilité d'eau, de blocs sanitaires qui soient fonctionnels, en termes aussi d'effectifs réduits dans les salles de classe. C'est important si nous voulons démocratiser la qualité. Et voilà une des leçons que nous avons apprises. Mais aussi en termes de qualification, d'accompagnement des enseignants. Nous savons que c'est un intrant important qu'il faille évidemment mettre en œuvre. Mais la Covid nous aura aussi rappelé qu'aujourd'hui nous devons continuer à investir tout ce qui est lié à l'enseignement à distance. Les enfants, vous les voyez, qu'on le veuille ou pas, ils sont plus prompts à manipuler les outils informatiques, sont très à l'aise avec nos portables et il faudrait, au-delà des défauts, au-delà des vices, que l'on puisse en tout cas tirer les meilleurs profits par rapport à ces outils. Mais pour le faire, il faut aussi que cette offre-là soit démocratisée et faire en sorte évidemment qu'il y ait une équité dans l'accès à cette offre et pour faire en sorte que les enfants des villages de la profondeur puissent tous être dans les conditions les meilleures possibles. Nous avons enfin rappelé qu'il était essentiel qu'on puisse anticiper sur la prochaine année scolaire, parce que nous le savons. Cette année, il y a eu un gap important en termes de temps d'apprentissage, même pour les enfants qui sont candidats aux examens. Mais le gap est encore plus profond avec les 3 millions d'enfants des classes intermédiaires qui, pendant 7 mois, sont restés loin des classes. Cela aussi pose véritablement problème. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il était essentiel que, dès à présent, qu'on puisse nous mobiliser avec tous les acteurs pour faire en sorte évidemment que l'année prochaine puisse être une année pacifiée. Donc anticiper sur les difficultés potentielles, discuter sur les questions à enjeu, faire en sorte qu'il y ait un minimum de consensus entre les autorités étatiques et les syndicats d'enseignants, mais aussi avec la communauté. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir une année qui vienne combler le gap pédagogique que nous avons raté cette année-ci. Donc voilà pour nous des enjeux importants qui devront nous amener évidemment à faire en sorte qu'à partir de maintenant, de tout de suite de ces vacances-là, que l'on puisse nous mobiliser tous ensemble pour faire en sorte que l'année prochaine puisse être une année pacifiée au seul bénéfice de l'amélioration des apprentissages. Sur les examens, je crois que bien avant même leur tenue, la COSYDEP avait fait une déclaration pour dire qu'il y avait des facteurs importants qui pouvaient positivement influer en tout cas sur les résultats. L'un des premiers facteurs, c'est déjà la mobilisation de la chaîne des acteurs. Vous le savez, pendant cette année Covid, nous avons senti une forte solidarité entre tous les acteurs. Des parents qui sont convertis en enseignants, des enseignants qui étaient déterminés à jouer pleinement leur rôle, prêts, qui en avaient même fait un challenge, des élèves qui avaient accepté de cheminer à côté des 3 millions qui étaient dans la rue et de continuer à aller dans les classes, d'aller loin même des travaux champêtres, des élèves qui ont fait donc ces sacrifices-là. Mais aussi la chaîne des acteurs, ce sont les organisations communautaires, les organisations citoyennes que nous sommes, où nous avons accompagné en termes de communication sociale, accompagné en termes de disponibilité du matériel, de checklist. Donc il y a de vous aussi de la presse qui avez fait des offres en termes d'accompagnement des enfants. Donc nous devons en tirer comme leçon que l'éducation, ça ne doit pas seulement être l'affaire des enseignants, mais il y a un travail de suivi, un travail complémentaire qui doit être fait par chacun d'entre nous, par chaque acteur, et cela peut être un facteur justificatif. Deuxième facteur, selon nous, ce sont les effectifs. Nous avons toujours dit que les effectifs pléthoriques étaient un facteur de non-qualité. Aujourd'hui, la Covid semble être un allié
par rapport à ce plaidoyer qu'on a tenu. Parce qu'avec des effectifs réduits, un enseignant pour 20, nous avons pu avoir des enseignants qui n'enseignaient pas seulement la classe, mais qui enseignaient chaque élève, qui avaient la possibilité de se rapprocher de chaque élève, de voir leurs lacunes, de les accompagner, de les soutenir, de tenir leurs mains. Et cela, évidemment, que ça va impacter positivement les résultats. Troisième facteur pour nous, qui aussi impacte les résultats, c'est le protocole pédagogique. Avec l'encyclopédisme, dans notre pays, on enseigne trop, on bourre nos enfants. Donc il était essentiel que l'on puisse travailler à faire en sorte que l'encyclopédisme puisse être en tout cas derrière nous, de sorte qu'on puisse réviser nos curricula, qu'on puisse réviser le programme, et ça pour nous, c'était essentiel. Et enfin, c'est parler de l'académisation. C'est une conviction pour la COSYDEP. Nous pensons qu'on ne peut pas avoir la même offre éducative qui s'applique à tout le Sénégal. La Casamance, ce n'est pas Saint-Louis. Saint-Louis est différent du Saloum, qui est différent de Thiès. Comment faire? Tenant compte des réalités locales, tenant compte des ressources locales pour réajuster et faire en sorte que les autorités académiques aient plus de pouvoir, y compris dans le découpage du calendrier scolaire, dans le temps d'apprentissage, dans les contenus d'apprentissage. C'est ça qui fera évidemment qu'on trouve des réponses locales aux situations qui s'imposent à nous et disposer enfin d'un système éducatif plus résilient.